un centre social, c'est les jeunes, c'est les mineurs, on est aussi des compléments éducatifs pour permettre à ces enfants justement de grandir en tant qu'enfant, à devenir adulte et compagnie. Puis on est aussi porteur de valeurs, de raisons d'engagement, de construction de projets solidaires. Et voilà, tout ça, ça contribue à grandir. Le pôle enfance-jeunesse à la Pépinière regroupe à la fois le centre de loisirs et l'espace projet jeune. Au niveau du centre de loisirs, la particularité c'est qu'on accueille des enfants âgés de 3 à 11 ans, à la fois sur le temps périscolaire, les jours d'école, mais également durant les temps extrascolaires, les mercredis et les périodes de vacances scolaires. Et on tire. Vas-y, vise et tire. Steven. Ouais, c'est bien. Et vous tirez. La particularité du centre de loisirs, c'est que c'est le seul centre de loisirs qui est associé à l'école et où on travaille main dans la main avec les enseignants en essayant de développer des activités, des projets en lien avec les parents, en lien avec les enseignants sur le temps périscolaire. Est-ce que je suis beau? On va essayer de planifier à l'année des projets communs avec l'école où on va se retrouver. Ça va être par exemple de travailler sur la question de la transition écologique qui est un chantier fort pour le service, mais également pour le centre social, mais également pour l'école. Dans la continuité de l'accueil qu'on effectue au sein du centre de loisirs, on va passer chez les un peu plus grands, chez les préados et chez les adolescents. C'est l'espace projet jeune. Retraité pour l'hypertension artérielle. En France, en 2012, près d'un adulte sur deux était en surpoids ou obèse. Vrai, bleu, rouge, faux. C'est un espace qui accueille des adolescents à partir de 11 ans jusqu'à ce qu'ils soient jeunes majeurs. Et on va les accompagner tout au long de leur adolescence, alors aussi bien au quotidien sur un accueil physique au sein d'un foyer, où les jeunes vont pouvoir se retrouver quotidiennement, que ce soit pour du classe, de l'accompagnement à la scolarité, mais également sur de l'accompagnement autour de la méthodologie de projet, des jeunes qui ont des envies de projet, le souhait de monter des choses avec leurs copains. L'ADN de l'EPJ, c'est le départ en mobilité, c'est le départ en projet. C'est vrai qu'on mise beaucoup sur ça, c'est-à-dire que pour l'avenir des jeunes, pouvoir découvrir une autre langue, une autre culture, pouvoir travailler ensemble, pouvoir travailler avec d'autres jeunes qu'on croise dans la rue, avec qui on parlera très peu. Mais au moins l'EPJ, ça réunit tous ces jeunes-là qui ont envie et qui ont une mission commune, c'est vouloir découvrir un peu le monde, découvrir la France, découvrir le monde. Vous êtes arrivé à l'EPJ cette année pour faire des projets en groupe. On va travailler en groupe parce que là on va commencer à plancher un peu sur ce qu'on va et la projection qu'on va avoir sur cette année. D'accord ? On est en pleine fabrique à idées, donc c'est un peu le nom qu'on a donné à ce temps qui est un temps fort de l'EPJ. C'est un temps qui est en début d'année, qui se trouve au milieu des vacances de la Toussaint, où en fait on a tous les jeunes qui sont motivés à pouvoir partir en projet. On leur dit venez à la fabrique à idées, on va commencer à en parler. Venez en groupe et en fait on va créer un collectif à partir de cette fabrique à idées. Donc c'est une première approche du départ en collectif et c'est surtout pour imaginer qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce qui unit les jeunes pour faire quel projet et vers où on veut aller. L'objectif principal, donc, c'est la mobilité et l'ouverture, de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de nous, qu'est-ce qu'il y a derrière nous, que de ne pas rester simplement bloqué dans les quartiers, la vie de tous les jours. En citation, on a mis « Seul est vaincu, celui qui renonce, tous les autres sont victorieux ». Ça prouve comme quoi il faut toujours persévérer et jamais abandonner si on veut arriver à nos objectifs. On a mis l'écologie, une injustice envers la planète en quelque sorte. Et le sexisme. Ça débouche sur des projets où justement on essaye de leur insuffler une base des valeurs de la pépinière et surtout leurs valeurs à eux qu'ils ont acquis avec le temps et que ça ressorte dans leurs projets. On les aide après forcément à les rédiger, ils vont devoir aussi les présenter parce qu'il va falloir trouver bien évidemment des financeurs. Alors en fait on fait des crêpes aujourd'hui pour un financement participatif pour cet été partir au Portugal entre amis.
et pouvoir passer plein de bons moments. Et donc ces crêpes-là qu'on est en train de faire, on va les vendre, c'est pour des commandes et pour les vendre en bas au Pépicaf de la Pépinière. Oui, Soso. L'année dernière, j'ai fait un projet en Sicile. Oui. On s'est autofinancé tout seul. On a fait par exemple des activités pendant une semaine durant les vacances où il y avait plusieurs groupes. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé des tracts dans des immeubles où par exemple, il y en a d'autres qui ont travaillé avec la Croix-Rouge. Et avec ça, on s'est autofinancé. On est passé devant un groupe de personnes qui nous financent. Et grâce à ça, on a pu partir en Sicile pendant 10 jours. Le projet initial de la Sicile, c'était de monter l'Etna, qui est le plus grand volcan en Europe encore actif. Avec le groupe, on a décidé de faire une initiation à la météorologie. Tous les jours, on se levait tous les 3 heures. On a relevé la longitude, la latitude, la température, l'humidité de l'air, la pression, la direction du vent, la force du vent, l'état de la mer. So long man, when you tell about the side of mine, I want to